Assalamu alaikum wa rahmatullah, ici Rafik, ton prof d'arabe. Est-ce que tu arrives à distinguer le son sa du son sa ou bien le son da du son va? Si toi aussi tu fais partie de ceux qui ont des difficultés à maîtriser la lettre sad et la lettre dad, cette vidéo est faite pour toi. Cette vidéo sera divisée en 3 grandes parties. Dans la première partie, je vais te présenter les 2 lettres, la lettre sad et la lettre dad. On va les voir attachées avec d'autres voyelles. On va les voir à l'intérieur de plusieurs mots pour que tu arrives à assimiler leur prononciation et articulation. Dans la deuxième partie, on va prendre la lettre sad et on va l'analyser pour la comprendre et ainsi la maîtriser facilement. Et dans la troisième et dernière partie, on va se concentrer sur la lettre dad pour la maîtriser parfaitement. Si tu es prêt, hayya bina. Tu veux apprendre à lire, écrire, comprendre et discuter en arabe? Que tu sois novice ou que tu cherches à perfectionner tes compétences, notre programme Apprendre la langue arabe est adapté à ton niveau. Parmi les forces de notre programme, des cours particuliers avec des professeurs natifs et passionnés. Une application mobile te donne accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à une multitude de ressources pour apprendre la langue arabe. Et tu peux même financer tes cours avec le CPF. N'est-ce pas génial? Alors, es-tu prêt à te lancer dans l'aventure? Clique dès maintenant sur le lien dans la description et le commentaire épinglé pour en savoir plus. À tout de suite. Présentation des 2 lettres, la lettre sad et la lettre dad. Dans cette leçon, on va voir 2 nouvelles lettres, c'est la lettre sad et la lettre dad. Dans cette vidéo, on va voir uniquement la configuration que prend ces lettres-là quand on les lit aux différentes voyelles et surtout quand on commence à les lire dans des mots et dans des phrases. On va commencer directement la lecture. Donc, sa, su, si, sa, su, si, san, son, sin, va, dhu, di, va, dhu, di, don, don, din. Au niveau de l'écriture, donc c'est des lettres qui vont s'attacher à la lettre qui les précède, tout comme la lettre qui les suit. Donc du coup, il n'y aura pas de gros soucis. Rappelez-vous juste que il y a la forme de l'arrondi là, le cercle un peu étiré, qui est vraiment un repère très important. Ça nous permet vraiment de les identifier ainsi. Donc vraiment faire un cercle comme ça, bien étiré avec une petite pointe. Donc là, pour vraiment les maîtriser correctement. On va passer maintenant à la lecture. Donc je vais lire les mots. Le premier mot c'est صباح صبر إجاصة صابون بصل بصر صورة أخضر ضرب ضحك صدر صاحب صار ظهر حضر ضجة ضجيج ضرس حظ دهر أرض صيد مضخة ضخ ضرر در حرص حصد حصاد صرصور رصيد صبر صبور بصير معارض. Voilà, on termine maintenant la lecture, donc il faudra faire la même chose. On arrive après à la révision. C'est un exercice qu'il faudra que vous, de votre côté, vous mettiez à lire directement, à articuler la lecture convenablement. Présentation de la lettre sad. On va voir aujourd'hui la lettre sad. Donc, il faut bien distinguer le sa et le sa. Le sa, c'est un S, pratiquement comme le français. On a la lettre sin qu'on a vu précédemment. Donc, la lettre sin, c'est comme le S, sa. Par contre, le sa, c'est une lettre emphatique. Vous ne la trouverez pas en langue française. Elle est très particulière, donc parce que sa prononciation demande vraiment une manipulation particulière et un son un peu plus élevé que le niveau de la lettre sin. Pour bien prononcer le sad, il faudra positionner le bout de sa langue juste derrière les incisives basses de votre bouche, de vos dents, pardon. Et donc, à ce moment-là, on va positionner le bout de sa langue juste après les incisives et produire le son sin. Mais par contre, avant de faire cela, il faut bien élever sa langue et que votre langue
prennent la largeur de votre bouche. Donc ça fait sa, sa. Donc on va essayer de distinguer le sin et le sad. Donc je vais faire d'abord le son sin, après le son sad. Donc écoutez avec moi, c'est sa, 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 sa. Donc vous voyez qu'il y a une grande différence. Le sad, c'est une lettre emphatique. Au niveau de son écriture, le sad, il va s'écrire avec un cercle mais étiré. Donc regardez, on va faire un cercle et on va l'étirer un peu. Vous voyez, comme ceci. Donc du coup, c'est pas un rond comme là, mais c'est un rond étiré, un cercle étiré. Et ça, c'est la forme du sad. On ajoute à ce cercle étiré un demi-cercle. Donc on a là une pointe qui ressemble à celle qu'on a vue par rapport au sin, comme là, mais qui va descendre pratiquement en dessous de la ligne d'écriture. Et donc c'est ça la forme d'écriture du sad. Au niveau de la forme qu'il va prendre dans un mot, donc le sad, tout comme le sin et le shin, en fait, il va s'attacher à la lettre qui le précède et à la lettre qui le suit, comme ceci. Pour l'écrire sous sa forme isolée ou seule, donc on va faire notre étirement du cercle et on revient à la ligne, on va créer une petite pointe et avec un demi-cercle. Après, quand on est au début et au milieu du mot, on va toujours faire notre demi-cercle et la petite pointe. Ça, c'est la marque du sad. Après, en position finale, on va l'attacher et on va produire notre sad, comme là. J'ai choisi le mot sabahun, comme marqué ici. Le mot sabahun signifie le matin. Pour bien prononcer sabahun, on va produire 3 sons différents. Donc, on a d'abord sa, donc le sad avec sa fatha. On a le ba avec sa fatha et la voyelle longue elef, donc ça fait ba. Et après, on a hun, hun. Donc ça fait sabahun, sabahun, qui signifie le matin. On va essayer maintenant d'écrire le sad. Donc, on va faire notre cercle étiré. Donc là, c'est la forme isolée, bien sûr. Et on va créer une petite pointe et un demi-cercle après. Quand il est en position initiale au début du mot, donc on va faire le demi-cercle, la petite pointe et le lien à la lettre qui le suit. Au milieu du mot, on va l'attacher à la lettre qui le précède. Après, on va créer notre demi-cercle qui est là avec la petite pointe. Et on revient et on l'attache à la lettre qui va le suivre. Et en position finale, donc on a le lien à la lettre qui le précède, on va créer toujours notre demi-cercle, une petite pointe et qui va faire après un demi-cercle qui va descendre en dessous de la ligne d'écriture et reviendra dessus. Pour écrire le mot sabahun, donc on va d'abord créer le sad, comme là, on crée un espace pour bien distinguer le sad du bas qui lui a aussi une pointe et le alif ici. Et après, on fait la vague pour faire le ha, comme là, et le demi-cercle qui va venir après. Il nous restera à mettre les voyelles. Donc, on a une fatha sur le sad, une fatha sur le bas et un tanwin de damma sur le ha, comme là. Et donc, ça fait sabahun. On va voir maintenant la lettre dad. On va voir dans cette vidéo la lettre dad. Dad. Donc, la prononciation, elle est importante de cette lettre-là. Donc, écoutez après moi, c'est dad. Dad. Après, au niveau de sa forme, donc elle est identique à la lettre sad qu'on a vu dans la vidéo précédente. La seule différence, c'est que le dad, il a un point au-dessus. Rappelez-vous que le sad n'a aucun point. Après, au niveau de la forme qu'il prend dans un mot, c'est la même chose que le sad. Donc, il va s'attacher à la lettre qui le précède et à la lettre qui le suit, comme marqué là. Et après, au niveau de sa forme, elle ne va pas changer par rapport au sad. Donc du coup, quand il est en position isolée, il va avoir cette forme-là. Au début et au milieu du mot, il va avoir cette forme comme marqué ici. Et à la fin d'un mot, il va avoir cette forme-là. J'ai choisi le mot difda'un comme marqué ici. Difda'un signifie grenouille. Donc pour le prononcer correctement, donc on va faire dif. Donc c'est le dad et le fa. Donc on va les lier ensemble parce qu'il y a une soukoun ici. Après on a da. Donc on a vu précédemment la lettre del. Donc du coup vous pouvez revenir à la vidéo qui est propre à la lettre del pour savoir comment on le prononce et comment on l'écrit. Et à la fin on a un. Un, c'est le ain. Et le ain c'est une lettre qu'on va voir par la suite. Donc pour le prononcer on va produire ces 300. Donc ce sera def, def et da.
da, et à la fin, un. Donc ça fait difda'un. Difda'un. On va maintenant écrire la lettre dad. Ce sera ainsi sous sa forme isolée, toujours avec un point au-dessus. Au début du mot, elle va avoir cette forme-là, donc on va l'écrire, on n'oublie pas la pointe et le point au-dessus. Au milieu du mot, on va d'abord l'attacher à la lettre que le précède, on va écrire le dad, et on le lit à la lettre qui le suit, en mettant bien sûr un point au-dessus. Quand il est en position finale, il va avoir cette forme-là. Bien sûr, on le lit comme ça. Et pour écrire difda'un, donc d'abord on va faire le dad, donc ainsi, avec un point au-dessus. Après on a le fa, donc la lettre fa on va la voir par la suite. Le del, pour vous rappeler comment écrire le del et tous les éléments liés à la lettre del, donc on a une vidéo propre à cela. Et donc après on a le ayn qui va être ainsi. Donc on va mettre maintenant les voyelles. Donc on a un soukoun sur le fa, une fatha sur le del. Le ayn, il a un tanwin de damma à la fin. Voilà. Clique ici maintenant pour découvrir 2 nouvelles lettres de l'alphabet arabe et ainsi les maîtriser parfaitement.